N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Lorsque deux des plus grandes figures de l'histoire du football se rencontrent sur le gazon, on appelle ça le choc des titans. Certes, le foot est un sport d'équipe, réunissant tout de même 22 joueurs sur le terrain, mais toute l'attention du public peut être concentrée sur ce duel entre ces deux phénomènes du ballon rond. Sans le chercher, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont construit la plus grande rivalité entre deux joueurs à l'ère moderne du football. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont ainsi au fil des saisons quasiment instauré un classico au sein même du classico, tant leur duel sur le terrain était devenu intense et épique. Mais avant de devenir les protagonistes de ces rencontres légendaires qui ont tant fait les choux gras de la presse sportive mondiale, les deux joueurs se sont déjà rencontrés sur le terrain bien auparavant, à l'époque où leur rivalité n'avait pas encore eu lieu. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui, nous allons découvrir le jour où Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont rencontrés pour la première fois. Vous serez certainement étonnés. On commence. Bien avant les duels épiques auxquels ils nous avaient habitués en classico espagnol, les deux monstres sacrés du football mondial s'étaient déjà affrontés sur la pelouse bien avant, puisque leur première confrontation remonte au 23 avril 2008. À cette époque, la Pulga, tout comme CR7, étaient encore en train de bâtir leur mythe. Et bien qu'ils étaient déjà considérés comme de grandes vedettes mondiales du football, ils n'avaient pas encore atteint la renommée qu'on leur connaît aujourd'hui. Le milieu de terrain portugais évoluait alors à Manchester United dans une sélection de choc, alignant en attaque Carlos Tevez, Wayne Rooney et le sud-coréen Park Ji-sung. Son style de jeu basé sur de nombreux dribbles et de gestes techniques était résolument spectaculaire, mais Cristiano avait encore un peu de peine à s'affirmer, comme le buteur inconditionnel qu'il allait devenir par la suite. Toutefois, c'est durant cette même saison 2007-2008 que CR7 allait laisser exploser toute l'étendue de son talent, en s'imposant de plus en plus et en devenant le meilleur buteur du championnat anglais. Il alla même jusqu'à réaliser la même chose en Ligue des Champions, où il marqua 5 buts en 5 matchs de groupe, dont 2 buts face à son club formateur, le Sporting Lisbonne. Selon de nombreux observateurs, c'est durant cette même saison que son apport au jeu mancunien est le plus important. Et le club anglais le lui rendait bien, tout compte fait, puisqu'il venait juste de prolonger le contrat du Portugais jusqu'en 2012. Manchester avait même augmenté son salaire annuel à plus de 9 millions d'euros. Cristiano devient alors le joueur le mieux payé de l'histoire du club, devant son coéquipier Rio Ferdinand. Pour sa part, Lionel Messi est déjà considéré comme le nouveau Maradona de son époque, en raison de ses origines argentines et sa petite taille, mais aussi parce que Messi inscrit des buts d'anthologie très semblables aux buts célèbres de Maradona. Ainsi, lors de la demi-finale aller de la Coupe d'Espagne face à Retafe, il marque un but qui rappelle celui de Diego Maradona lors du quart de finale de la Coupe du Monde de 1986 contre l'Angleterre. Il parcourt la même distance, 62 mètres, élimine le même nombre de joueurs, 6 en incluant le gardien, et marque dans une position similaire à celle de Maradona 21 ans auparavant. La comparaison entre Maradona et Messi reprend de plus belle dans les médias quand, le 9 juin, Messi marque de la main face à Barcelone, comme a déjà fait Maradona lors du même quart de finale de la Coupe du Monde 1986. Pendant cette même période, l'entraîneur des Blaugranas décide de déplacer Messi de l'aile gauche à l'aile droite contre sa volonté, lui permettant de rentrer au centre du terrain et ainsi tirer plus facilement avec son pied gauche. Ce choix va s'avérer indubitablement payant. Messi va marquer 11 buts lors de ses 13 derniers matchs de championnat. Le jeune Argentin pouvait donc raisonnablement rêver d'atteindre les sommets avec son club et, tout comme pour son rival le Portugais, une grande histoire était en train de s'écrire en grandes lettres d'or. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, mais cette fois il s'agit de culture générale. Lionel Messi est le joueur au monde à avoir accumulé le plus de ballons d'or, mais combien en a-t-il au juste? Est-ce option A, 5 ballons d'or, option B, 6 ballons d'or, ou enfin option C, 7 ballons d'or? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. La première rencontre de ces deux géants eut donc lieu le 23 avril 2008, où Manchester United et le FC Barcelone s'affrontaient alors en demi-finale de la Ligue des Champions. Et bien qu'ils n'évoluaient pas au sein du même championnat, les comparaisons entre les deux hommes se faisaient déjà, et la presse amplifiait cette rivalité. Le match aller s'est ainsi disputé au Camp Nou, mais fort malheureusement ce fut une rencontre bien pauvre en but, puisque le score final était de 0-0. Et bien que l'attaquant portugais était dans une forme étincelante, il n'aura pas particulièrement marqué cette rencontre. D'ailleurs, le tournant du match fut même un pénalty manqué par CR7 qui n'en croyait pas ses yeux d'avoir raté la lucarne. Par contre, Messi et ses coéquipiers ont largement dominé leurs adversaires. Les statistiques le prouvent clairement, 8 tirs cadrés contre 1 pour les Red Devils. Tout restait donc à faire au match retour, qui allait cette fois se jouer au fief de Manchester, l'Old Trafford et au milieu des fameux supporters anglais pour qui le football était une religion. Quelques jours plus tard, le 30 avril pour être plus précis, Manchester United recevait donc Barcelone pour la manche retour dans son antre d'Old Trafford.
C'était une rencontre très bien équilibrée entre les deux équipes, mais comme pour le match aller, ni Cristiano Ronaldo ni Messi ne seront décisifs et ne brilleront lors de la rencontre. C'est plutôt l'inattendu Paul Scholes qui délivra finalement les siens en marquant l'unique but de la partie à la 14e minute en inscrivant une superbe frappe. Le score était scellé et les Manchester United avaient remporté la partie. Mais l'Argentin comme le Portugais ne savaient pas qu'ils allaient devenir de véritables alter-ego l'un pour l'autre. Comme nous le savons tous, la rivalité entre les deux footballeurs ne naîtra véritablement qu'en 2009, lorsque Cristiano Ronaldo débarque au Real. Ainsi, au fil des années et des saisons, les deux immenses joueurs ont tout simplement réussi l'exploit de banaliser l'extraordinaire, tant leurs statistiques étaient affolantes et déconcertantes. En Liga, ils ont toujours dépassé la barre des 20 buts et très souvent celle des 30. Mieux, ils sont devenus les deux meilleurs buteurs de l'histoire du championnat espagnol. Messi est le premier avec 383 buts, tandis que CR7 finissait deuxième avec 311, très loin devant l'ancien leader. Dans leur bataille pour le titre de Pichichi, le titre du meilleur buteur de la Liga, ils ont pulvérisé des records en réalisant des saisons à plus de 40 réalisations en championnat, 50 pour Messi pour la saison 2011-2012 et 48 pour Cristiano Ronaldo pour la saison 2014-2015. Une sacrée distinction qu'ils se sont partagés chaque année, à l'exception de la saison 2015-2016, lors de laquelle Luis Suarez avait fait mieux que les deux colosses. Parmi ces 33 rencontres, lors desquelles Cristiano Ronaldo a croisé la route de Lionel Messi, il y en a eu seulement 2 en Ligue des Champions, la demi-finale en 2011 remportée par les Catalans. Car dans la compétition reine, ils se sont affrontés dans un duel à distance, qui n'est pas encore terminé, pour faire gonfler leurs palmarès respectifs et marquer la C1 de leur empreinte. Et comme en Liga, ils ont pulvérisé des records et occupent actuellement les 2 premières places du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Messi a pu atteindre les 100 buts en 2018 avec un doublé contre Chelsea. Cristiano Ronaldo, lui, en avait déjà marqué 121, dont 105 avec les Merengues. Une question de chiffres mais aussi de titres pour ces grands compétiteurs. Ainsi, le Barcelone de la Pulga et le Real Madrid de CR7 ont remporté 6 des 9 dernières éditions, le Portugais restant même sur 3 succès d'affilée. Le Ballon d'Or est aussi indubitablement l'un des symboles les plus probants de la rivalité extraordinaire entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il est ainsi devenu l'objet d'une bataille privée pendant plus de 10 ans. Depuis 2007 et Kaka, personne d'autre n'est parvenu à mettre la main sur le trophée. Du jamais vu. Le Mano a commencé quelques mois avant l'arrivée de CR7 au Real Madrid quand le natif de Funchal l'a gagné pour la première fois en décembre 2008. Leur rivalité se retrouve ainsi partout. Au niveau des sponsors, Cristiano Ronaldo est chez Nike alors que Messi a signé pour Adidas. Jamais dans le même camp. Du côté des réseaux sociaux, le Portugais devance légèrement l'Argentin. 134 millions de followers sur Instagram pour CR7, 97 millions pour Messi. Mais pour rester dans le football, au-delà des statistiques et des titres, c'est également une opposition de style. 2 joueurs brillants dans des registres différents sur le terrain et ne disposant pas du même caractère. Quand Messi est considéré comme un talent pur et aux qualités techniques incroyables, Cristiano Ronaldo est davantage présenté comme un bourreau de travail, capable de réaliser des gestes spectaculaires. Au final, les 2 joueurs sont tout simplement des génies du foot qui auront marqué leur sport de leur empreinte. La seule ombre au tableau de cette folle rivalité est sans aucun doute la sélection nationale. Les 2 joueurs ne se sont affrontés qu'à 2 reprises, et c'était à chaque fois en match amical en 2011 et en 2014. Même si au petit jeu des titres, Cristiano Ronaldo a ajouté une ligne supplémentaire à son palmarès en remportant l'Euro 2016 avec le Portugal, de son côté, Messi n'a gagné aucun titre majeur avec l'Argentine et a été marqué par 4 finales perdues, 3 en Copa América, 1 au Mondial. Pour les 2 stars, la Coupe du Monde en Russie était sûrement celle de la dernière chance. Messi aura 35 ans en 2022, CR7 37 ans. Seulement, ils ont quitté la compétition en 8e de finale le même jour. Comme si leur destin était forcément lié. Pas ennemis, pas amis non plus, mais il existe entre eux désormais une relation qui ne souffrirait d'être expliquée. Il s'agit d'un mélange de respect et d'admiration réciproque, sans aucun doute, mais aussi une rivalité inlassable et une envie de se surpasser, qui a donné ainsi naissance au mythe de CR7 et de Lionel Messi. Alors, que pensez-vous de la première rencontre entre les 2 géants du football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi? Et lequel d'entre les 2 préférez-vous? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, pour la réponse du quiz, Messi possède 6 ballons d'or, se plaçant d'ailleurs juste en dessus de son grand et éternel rival Cristiano Ronaldo, qui lui en possède 5. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!